À Fatima et dans d'autres lieux d'apparition, la très sainte Vierge Marie a dénoncé avec véhémence les modes immodestes de notre époque. Et pourquoi a-t-elle accordé tant d'importance au sujet? Pourquoi est-ce que ça occupait le cœur de son message? C'est parce qu'elle savait à quel point c'était une source de corruption pour toute la société et à quel point tant d'âmes se perdaient à cause de ce péché. Aujourd'hui, même dans la tradition, la plupart des filles, et souvent même des femmes d'âge mûr, n'ont pas le sens élémentaire de la décence dans le vêtement. On voit des jupes aux genoux, c'est pour ainsi dire la norme, des hauts talons, dans certains cas extrêmement exagérés, ça c'est une honte énorme les hauts talons, parce que c'est fait pour donner une démarche aguicheuse, donc un déhanché obscène. C'est fait également pour rendre les femmes plus grandes, comme si elles étaient en quelque sorte supérieures à l'homme, comme si elles devaient rivaliser avec lui. Et il y a aussi parfois des décolletés, des hauts décolletés. Alors concernant la taille des jupes, l'Église a été claire. Elles doivent couvrir l'intégralité des genoux en position assise, alors que dans la plupart des cas, de ce que l'on peut voir dans nos chapelles, elles ne couvrent même pas les genoux debout, ce qui montre que ce sont des vêtements totalement indécents, et ça n'est pas simplement l'Église qui le dit, c'est la nature, c'est du bon sens élémentaire. D'autant plus que quand une femme est assise avec ce genre de tenue, avec une jupe qui lui arrive aux genoux, ça la découvre encore plus, et si elle croise les jambes, n'en parlons pas, c'est encore pire. On voit la moitié des cuisses, c'est digne d'un film pornographique. C'est vraiment pornographique. Même si elle a des collants, c'est vraiment indécent, c'est d'une grande indécence. Et encore une fois, même en position debout, c'est déjà une source de scandale, un tel vêtement. Alors je disais, c'est à partir des années folles en 1920 que la jupe s'est raccourcie. C'est pour ça justement qu'on a parlé des années folles. Les gens avaient une mentalité de jouisseur, c'était après la guerre, ils n'ont rien retenu de la leçon de la guerre, parce qu'en réalité si Dieu châtie les hommes par la guerre, c'est justement pour les punir de leurs péchés d'indécence et d'impureté. Il châtie la sensualité justement par le glaive, par le fer, par l'odeur de la poudre. C'est comme ça qu'il châtie la sensualité, c'est en attaquant la chair justement. Et les hommes n'ont rien retenu de la leçon de la guerre. Parce que la grande majorité des hommes ne plaisent pas du tout à Dieu. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la réalité. Les saints, lorsqu'ils parlaient du petit nombre des élus, disaient que même les meilleurs laissaient beaucoup à désirer. Et quand ils disaient les meilleurs, ce n'était pas les saints comme eux, ils voulaient dire les meilleurs au sens large, à savoir les catholiques plus pieux que les autres. Et il y a des prêtres qui ont dit à propos de la crise de l'Église, ils ont dit ça a été la révélation du petit nombre des élus, parce que la crise de l'Église montre à quel point peu d'âmes plaisent à Dieu, à quel point peu d'âmes se soucient du bien et de la vérité, puisque même dans la tradition, justement, dans la plupart des cas, la modestie vestimentaire n'est pas respectée. Le pire, c'est au mariage. Là, c'est l'étalage des décolletés immondes. Je l'ai déjà vu plusieurs fois, j'ai déjà vu plusieurs photos. Vraiment, des mariages, en plus pas, par exemple, dans la fraternité Saint-Pierre, véritablement, pardon, il y a des moustiques, véritablement des mariages dans la fraternité Saint-Pidis. Les prêtres tolèrent des tenues que le Padre Pio, par exemple, n'aurait jamais tolérées. Vous tapez les photos de mariage, comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, dans sa chapelle, il n'a jamais toléré de tenue pareille.
C'est évident, toutes les mariées qu'on voit sur les images sur Google, dans sa chapelle, étaient bien habillées. Parce que c'est une honte énorme de voir ça, a fortiori dans une église. Déjà dans la rue, ce serait une honte énorme. Alors dans une église, c'est encore pire. Et malheureusement, donc là encore, c'est vraiment la révélation du petit nombre des élus. Ça prouve à quel point très peu d'âmes se soucient de Dieu. Alors bien sûr, aujourd'hui, nous vivons dans une époque impure, donc c'est pire qu'autrefois. Mais vous savez, autrefois, ça n'a pas toujours été justement merveilleux non plus. Il y avait davantage d'âmes qui plaisaient à Dieu, mais la grande majorité, comme aujourd'hui, vivait dans le péché. La petite Jacinthe de Fatima, lorsqu'elle a parlé de la guerre qui allait venir, a dit « Presque tous les hommes iront en enfer ». Ce sont exactement les termes qu'elle a employés. Moi, quand je me suis converti à la tradition, que j'ai commencé à entendre parler du petit nombre des élus dans des livres, dans des révélations et dans les écrits des saints, j'ai eu une grande tentation. Une tentation contre la miséricorde de Dieu. Et je me disais, alors c'est si difficile que ça de se sauver, Et en réalité, non, pas du tout. L'Église enseigne que la bonne volonté suffit. Or, il y a peu d'âmes de bonne volonté. Ça n'est donc pas parce que c'est trop difficile que les âmes se perdent. Excusez-moi, il y a beaucoup de moustiques. Ça n'est pas parce que c'est trop difficile, c'est parce que très peu d'âmes se soucient de plaire à Dieu. Cette tentation que j'ai eue a duré longtemps. Ça a été une vraie épreuve spirituelle. D'ailleurs, ça m'était imposé de l'extérieur, même si j'essayais de me persuader que c'était faux. Le diable me faisait croire que tout était perdu d'avance finalement, parce qu'il était trop difficile de se sauver, que j'avais très peu de chances de me sauver. Et j'ai déjà raconté ailleurs ce qui m'est arrivé à peu près un an après que cette tentation ait commencé. Donc, un jour, j'ai entendu notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a dit « Dieu est bon » durant l'année où ma maladie s'est aggravée en 2013. Parce que j'ai la maladie de Lyme. Et justement, comme je le dis, ça n'est pas parce que c'est trop difficile. Ce n'est pas du tout pour ça que la grande majorité des hommes se perdent. C'est juste parce qu'ils ne se soucient pas du bien et de la vérité. Moi, j'ai souvent parlé de cette question de l'immodestie vestimentaire avec des filles de la tradition. Et elles ne se rangeaient pas du tout à mes arguments, elles n'acceptaient pas ce que je disais. La majorité d'entre elles n'acceptaient pas. Vous savez que les jeunes du MJCF, du mouvement de la jeunesse catholique de France, sont souvent mal vus par les autres fidèles parce qu'ils sont plus exigeants justement au niveau de la modestie. Ils ont plus de rigueur morale et également plus d'instruction en général. Et donc c'est là qu'on voit bien la mauvaise volonté des gens. C'est le premier pas dans la vertu, le fait de reconnaître la vérité. Si vous avez cette bonne volonté, cette volonté de faire le bien, d'obéir à Dieu, c'est déjà un grand pas. Un jour, j'écoutais les enseignements d'un ermite qui disait que c'était déjà une grande avancée dans la vertu. Et s'il disait ça, c'est tout simplement parce que la grande majorité des hommes ne font même pas ça. C'est déjà une marque d'humilité. Et c'est par l'humilité qu'on vainc le démon. C'est par l'orgueil que le démon s'est perdu, c'est par l'orgueil que les hommes, les futurs réprouvés se perdent, et c'est par l'humilité que les élus se sauvent. Pour ma part, je n'estime rien autant que la pudeur chez une femme.
toute cette pompe qui fait la guerre à Dieu, les hauts talons, les jupes courtes, c'est vraiment l'appareil du diable pour perdre les âmes. Les saints ont toujours lutté contre ces pratiques. Le Padre Pio en a fait la croisade de sa vie jusqu'à sa mort. Il a lutté contre l'immodestie rampante. Et dès les premières années de son sacerdoce, il désirait déjà la mort parce qu'il était très attristé par les péchés des hommes. Et aujourd'hui, Dieu sait si les hommes ont mis le comble à l'iniquité. Ils commettent encore plus de péchés. C'est peut-être 10, 20, 30 fois pire qu'à l'époque du Padre Pio. Surtout avec les réseaux sociaux, j'en ai parlé dans de précédentes vidéos, avec les coucheries innommables sur les logiciels du genre Tinder et autres. C'est vraiment atroce. Les gens aujourd'hui vivent comme des chiens. Vous savez, dans les Saintes Écritures, les païens sont comparés à des chiens parce qu'ils ne respectent même pas la dignité humaine, la dignité de leur nature. Un jour, j'assistais à l'enseignement d'un prêtre sur la raison pour laquelle nous étions soumis à la loi de Dieu. Et à aucun moment il n'a été dit que c'était en raison de notre dignité même, tout simplement. Souvent les prêtres disent « parce que Dieu l'a voulu ». Alors oui, il l'a voulu, mais il l'a voulu en vertu de notre dignité même. C'est en vertu de notre dignité d'homme, d'enfant d'Adam et d'enfant de Dieu que nous devons vivre dans la pureté. Le péché, c'est contraire à notre dignité même. Ce n'est pas du droit de l'hommisme là que je vous fais. Ce n'est pas un cours de droit de l'homme. Saint Jean Bosco insistait beaucoup sur la dignité humaine. Les Grecs orthodoxes aussi insistent sur notre dignité. Nous ne sommes pas des chiens, Dieu nous a élevés à une grande dignité. Et justement, ça s'applique aussi dans le mariage. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on a le droit de faire n'importe quoi. Je dis ça parce que je viens de parler des gens qui vivent dans l'impureté, dans la fornication. Et le respect de la dignité, ça s'applique également à l'usage du mariage. Parce que là encore, même dans la tradition, il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte. Mais ce n'est pas le sujet de ma vidéo et c'est toujours assez embarrassant d'évoquer ce type de questions. Donc pour revenir à l'immodestie vestimentaire, en Inde, si les femmes portent généralement des vêtements longs, donc le sari, c'est justement parce qu'il y a eu énormément de problèmes dans ce pays par le passé, avec des modes immodestes, un peu comme aujourd'hui en Occident, qui ont entraîné des désordres immenses dans la société. Donc, probablement des viols, des accouplements publics. Ça se voit aussi maintenant en Occident. C'est arrivé par 2 fois dans ma région récemment. Donc ce sera une chose de plus en plus fréquente parce que les gens vivent comme des chiens. Et justement, l'indécence généralisée favorise grandement ce genre de comportement. Alors mon but n'est pas de m'éterniser sur ce genre de sujet, sur l'immodestie vestimentaire. Vraiment, j'insiste sur le fait que la jupe aux genoux, c'est totalement immodeste, même avec des bas. Quand les femmes sont assises, qu'elles se mettent à croiser les jambes, on voit la moitié des cuisses, c'est vraiment pornographique. Et couplé avec les hauts talons, c'est vraiment le duo gagnant, c'est le pire, ça. Avec la démarche déhanchée que donnent les hauts talons, c'est fait pour ça. Hein. Et pour les filles complètement hypocrites qui nient le caractère sexuel de ce genre d'appareil, des hauts talons exagérés, eh bien, il y a eu des études scientifiques qui ont démontré, parce que ça se démontre, que la production de testostérone des hommes qui assistent à ce genre de spectacle augmente par comparaison avec le fait de voir des femmes
normal, habillé normalement, sans haut talon. Il y a déjà eu des études scientifiques sur le sujet. Les jupes devraient donc couvrir l'intégralité des genoux en position assise. D'une façon générale, les vêtements doivent être suffisamment amples pour ne pas mettre en valeur le corps de façon désordonnée, de façon impure. On peut se mettre en valeur au sens de s'habiller dignement et avec élégance, mais pas pour attirer sexuellement. Ça, saint Thomas d'Aquin l'a dit, le fait de s'habiller pour attirer sexuellement chez une femme, c'est un péché mortel. Le fait de s'habiller pour susciter l'attirance sexuelle des hommes, c'est un péché mortel. Voilà, donc il y en a beaucoup qui communient avec une grande imprudence. Et en réalité, quand on commet le péché de scandale, on appartient au diable. C'est un grand péché, le péché de scandale, parce que on ne se contente pas de commettre le péché, on porte les autres également au péché. Ça attire des malédictions de Dieu. C'est que ça repousse la conversion de la personne, si vous voulez. Ça endurcit son cœur. C'est ça le problème. C'est un péché plus grave, le scandale, que le fait que quand vous ne scandalisez personne. Alors je crois l'avoir dit également donc, dans cette vidéo, le fait que les prêtres permettent des tenues absolument impudiques dans les mariages, ça c'est un grand péché. Et ça me choque beaucoup de voir des tenues aussi affligeantes dans des mariages. Je n'aurais jamais imaginé, quand je me suis converti à la tradition, que je verrais de telles choses. Un jour, j'étais dans un magasin de vêtements et j'ai vu un mannequin avec une jupe courte et les jambes croisées. Il y avait plusieurs mannequins comme ça dans le magasin. Il y avait juste la partie inférieure, donc le bassin et les jambes. Et c'était fait pour montrer l'image que renvoyait cette tenue. C'était fait pour faire passer un message, pour dire regardez comme vous aurez l'air sexy avec cette jupe-là. Et ça, c'est profondément dégradant pour la femme. Parce que quand les femmes s'habillent de cette façon-là, elles ne se rendent pas toujours compte des pensées que ça suscite chez les hommes en réalité. Vous savez, il y a des féministes qui revendiquent le droit de pouvoir se trimballer dans des tenues honteuses en ville sans recevoir de remarques entre guillemets sexistes de la part des hommes. C'est-à-dire des remarques sur leur tenue vestimentaire. Et elles ne se rendent pas compte en réalité que c'est profondément honteux vis-à-vis de l'image de la femme. Les féministes parlent comme si l'image de la femme s'était trouvée valorisée depuis le début de leur combat. Comme si aujourd'hui la femme jouissait d'une image meilleure par rapport à celle dont elle jouissait par le passé, ce qui est totalement faux en réalité. Jamais l'image de la femme n'a été aussi dégradée qu'aujourd'hui, parce que quand on met en avant la séductrice et non pas la mère de famille, fatalement il y a un côté dégradant. Dans les sociétés dépravées, les hommes, donc au sens anthropologique, c'est-à-dire l'humanité, fait un usage détourné de la sexualité, un usage qui n'a plus rien à voir avec la maternité. Et c'est un mode de vie à la fois égoïste et contraire à la dignité humaine. Et justement, dans cette relation-là à la sexualité, la femme devient un vulgaire objet, une sorte de tas de viande. C'est à ça que se rabaisse la femme, c'est à ça qu'elle a été reléguée aujourd'hui. Avec ses tenues honteuses, elle devient une sorte de tas de viande.
l'objet de satisfaction des désirs des hommes, et non plus la mère qui s'unit avec son mari dans le respect pour mettre au monde les élus de Dieu. D'ailleurs, à cet égard, j'en profite pour rappeler que le but du mariage, c'est de donner une génération sainte à Dieu. C'est l'expression qu'emploie l'Ancien Testament. Donner une génération sainte à Dieu. Ça, c'est très important. Ça n'est pas de satisfaire ses caprices personnels, ses plaisirs animaux, sa brutalité, comme le disaient les théologiens d'autrefois. La plupart des gens, lorsqu'ils se marient, ne prennent pas conscience du rôle qu'ils assument et de la dignité du mariage. Ils veulent satisfaire leurs caprices personnels. Et donc les femmes souvent s'habillent mal. Les époux organisent une grande fête, un repas avec... Ils assument beaucoup de frais, énormément de frais, au point que j'ai déjà entendu des gens bêtes dire: pour le moment je ne suis pas marié avec ma compagne, nous sommes en concubinage parce que nous n'avons pas l'argent pour nous marier. Mais ça ne coûte rien de se marier. Personne ne vous oblige à faire un tel étalage de vanité et de futilité. Ce n'est pas le but du mariage. Ce n'est pas là le fondement du bonheur de l'homme sur cette terre. À partir du moment où on raisonne comme ça démontre qu'on n'a rien compris en réalité du but du mariage. Les gens sont mondains. Un jour, sur un forum catholique traditionnaliste anglophone, il y a un couple comme ça qui a parlé de son mariage, je crois que c'était aux Philippines. Dans une église, ça avait l'air d'être une messe de la fraternité Saint-Pédis. Et ils avaient carrément payé des... En fait, ils ont fait un film professionnel, c'est-à-dire qu'ils ont payé des professionnels de la vidéo pour leur réaliser une vidéo de mariage avec toute une mise en scène vraiment très bien réalisée. Et l'épouse était habillée de façon immodeste. Et moi, je l'ai fait remarquer au mari. Et les deux étaient présents sur le forum, ils n'ont pas du tout apprécié mes remarques. Et j'ai fini par me faire bannir. Et personne ne me soutenait. C'est-à-dire que c'était un forum traditionnaliste. La robe de la mariée était bel et bien impudique, elle était très découverte dans le dos. Elle était assez décolletée. L'épouse portait des hauts talons. Et personne ne m'a défendu, c'était comme si je disais n'importe quoi. Et donc j'ai été banni. Et il y a une personne plus tard sur un autre forum qui m'a envoyé un message et qui m'a dit que c'est un homme qui appréciait mes commentaires, mes messages sur les forums, et qu'en réalité il avait été d'accord avec moi sur ce mariage, seulement il n'avait rien osé dire. Et pour moi c'est symptomatique parce que tout cet argent qui a été dépensé de façon futile, que ce soit pour cette vidéo professionnelle, ça coûte nécessairement cher, ce genre de choses, très cher. Et pour toute la fête, toute la pompe de ce mariage, tout cet argent, il est volé à Dieu et aux pauvres. C'est ça la réalité. Donc quand on commence un mariage comme ça prouve qu'on n'a rien compris du but d'un mariage et même du but de l'existence. C'est indécent tout simplement. C'est la nourriture de centaines de pauvres. C'est ça la réalité, quand on se comporte comme ça. Alors j'aimerais dire une autre chose dont j'ai oublié de vous parler, j'ai un trou de mémoire.
C'était lié, il me semble, à ce dont je vous ai parlé, ces mannequins que j'ai vus dans un magasin de vêtements avec les jambes croisées et donc la mise en scène de cette jupe qui donne l'image donc d'une femme qui montre ses attraits extérieurs. Mais malheureusement, cela ne me revient plus. Ah oui, ça y est, c'est bon. Alors vous savez, il y a des hommes qui disent que, en réalité, ce sont les obsédés qui ont de mauvaises pensées lorsque des femmes sont habillées de façon sensuelle. Je l'ai vu plusieurs fois, j'en ai vu plusieurs fois faire ce genre de remarques dans des débats que j'avais avec des filles de la tradition ou même en dehors, qui justifiaient le port de tenues sensuelles. Et en réalité, je peux vous dire que ces hommes sont totalement hypocrites. Ils ne disent pas la vérité. Ils n'ont pas la vérité dans leur cœur. La réalité, c'est que quand on voit ce genre de tenue, ça donne de mauvaises pensées. Les hommes, lorsqu'ils voient des femmes habillées de façon sensuelle, les mettent en scène en quelque sorte. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais vous comprenez très bien ce que je veux dire. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont drogués aux films pornographiques, qui en regardent quotidiennement ou presque, alors qu'on n'aille pas me dire qu'ils ont des pensées saines quand ils voient des femmes habillées de façon sensuelle. C'est tout simplement faux. Tout simplement faux. Et justement, c'est dégradant que la femme mésestime tant l'image qu'elle renvoie d'elle-même, la femme d'aujourd'hui. Qu'elle ait si peu de dignité, d'estime d'elle-même, d'amour-propre dans le bon sens du terme. Il y a le mauvais amour-propre qui consiste à s'aimer de façon déréglée, à aimer en soi la créature, par préférence au créateur. Et il y a un saint amour-propre qui consiste à avoir de la dignité, du respect pour soi-même, pour son propre corps. Il y a souvent des femmes qui m'ont dit que je ne les aimais pas à cause de mes remarques, alors que c'est le contraire. Ce sont précisément les hommes qui défendent la modestie vestimentaire, en réalité qui respectent la dignité de la femme. À l'époque du pape Pie XII, il y avait déjà des gens qui disaient que ceux qui critiquaient les tenues légères, c'était des obsédés, qui voyaient le mal partout. Et le pape Pie XII avait répondu à cette objection qu'on entend souvent chez les femmes. Il avait dit que ça n'était pas une obsession, que ça n'était pas la marque d'une obsession malsaine, mais au contraire une préoccupation pour la vertu. C'est exactement ce qu'il a dit et c'est vrai. Ce n'est pas par esprit mal placé, c'est à cause d'une sainte préoccupation pour la vertu qu'on critique les tenues immodestes. Voilà, donc il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. Ah oui, je tiens à faire une remarque aussi. Autrefois, les dragueurs, on les surnommait les baratineurs. C'est une façon de dire qu'un dragueur, c'est quelqu'un qui essaie de séduire les femmes en leur faisant des remarques flatteuses sur leur tenue vestimentaire, sur leur beauté physique. Et en réalité, le dragueur, ce qui l'intéresse la grande majorité du temps, ça n'est pas le mariage, une vie sérieuse, pas du tout. Et de toute façon, rien que dans son comportement, souvent il ne manifeste pas réellement de respect. Tout ce qu'il voit, ce sont les attraits extérieurs de la personne. Donc on les appelait les baratineurs parce qu'ils séduisent les femmes de cette façon-là et ils leur volent leur honneur. Et il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas que ce n'est pas parce qu'un homme leur parle bien, entre guillemets, qu'ils les respectent.
Pas du tout. Je le répète, ce n'est pas parce qu'un homme parle bien à une femme qu'il la respecte. Il y a souvent une différence énorme entre la façon dont parle un homme en face d'une femme et par derrière. Ça, je peux vous le dire. Et il y a beaucoup de filles qui quitteraient instantanément leur copain si elles savaient ce qu'il dit derrière son dos. Ce qu'ils disent derrière leur dos. Voilà, donc ça c'est encore une chose importante à prendre en compte. Je le dis aussi par rapport à cette remarque qu'on m'a faite, comme quoi je ne respectais pas les femmes, qu'on m'a souvent dit que je ne les aimais pas, que j'étais misogyne, que je leur parlais mal. Ça n'est pas de la misogynie, c'est tout le contraire. C'est par respect pour la femme que j'ai critiqué avec véhémence les tenues totalement immodestes qui existent aujourd'hui. Et moi, je le dis, je préfère largement voir une fille avec des jupes longues qui font soi-disant grand-mère. En réalité, c'est faux, il y en a de tout à fait élégantes. Je préfère largement voir ce genre de tenue digne qui renvoie à l'image de la future mère plutôt que des tenues qui exaltent la séductrice. Et j'aimerais rappeler une chose aux filles tradies qui veulent faire les belles, c'est que entre la séductrice et l'avorteuse, il n'y a qu'une pelure d'oignon. Il y a des sites qui prétendent vanter la modestie, des pages Facebook dont je ne citerai pas le nom. Et le problème, c'est que ça suinte tout de même beaucoup trop l'amour de soi pour soi. Le fait justement de faire la belle et de renvoyer l'image de la séductrice plutôt que l'image de la mère. L'amour de soi pour soi, c'est déjà de la vanité. Même d'ailleurs quand l'élégance est respectée. Parce que ça reste justement l'amour de la créature plutôt que l'amour de Dieu. Donc quand on se donne pour principe de vanter la modestie, ça ne doit pas être dans le but, comment dire, d'exalter cette image de la femme comme séductrice avec l'amour de soi pour soi. Voilà ce que je voulais préciser au cours de cette vidéo. J'espère que ça aura été suffisamment clair pour vous. Et oui, j'aimerais ajouter encore une dernière chose, sauf s'il me vient encore d'autres choses à ajouter, c'est que souvent, les femmes ne peuvent pas prendre conscience par elles-mêmes des exigences de la pudeur. En tout cas, dans leurs formes les plus strictes. Parce qu'elles n'ont pas conscience, elles n'ont pas une conscience exacte du regard que porte l'homme sur elles. C'est ça le problème. Donc il faut qu'elles soient éduquées à la décence, dès leur enfance. Si une fille n'est pas éduquée à la décence, elle aura beaucoup plus de mal à en prendre conscience. C'est pour cette raison qu'il y a un prêtre qui a dit que chez les sans-dieux d'hier, tout était mort sauf la pudeur, pour ainsi dire, mais que chez de nombreux chrétiens d'aujourd'hui, chez presque tous, la pudeur n'a pas disparu, tout simplement parce qu'elle n'est jamais née. Voilà, donc j'aimerais clore cette vidéo sur cette belle citation qui s'affiche textuellement à l'écran. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous garde.